Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir ce qui va se passer aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025. Quelles sont les énergies et les messages pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent. Merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Jeudi 11 septembre 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Et quelles sont les énergies pour ce jour, pour ce jeudi? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On vous parle de 8 de bâton, de rapidité. On vous parle de messages. Alors, vous êtes peut-être dans une certaine impatience aujourd'hui, envie d'aller vite, envie de recevoir des messages ou d'en envoyer, d'avoir des réponses. Envie de liens avec certaines personnes. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée ce matin. Moi, j'ai l'impression que les choses vont très très vite, s'accélèrent, vont de plus en plus vite. Et peut-être que vous avez envie que certaines choses se démêlent assez rapidement. Mais en même temps, vous aimeriez bien aussi pouvoir poser un peu vos valises, vous reposer, calmer les choses. Mais il y a comme une urgence à agir aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous parle de l'empereur et de la reine d'épée. Alors, j'ai l'impression que il peut y avoir plusieurs interprétations ici. Que vous pouvez être face à quelqu'un. Alors, ça peut être un couple. Vous pouvez être en couple. Vous pouvez être, par exemple, face à un directeur, un chef, à quelqu'un dans la hiérarchie qui s'octroie des droits qui ne sont pas forcément ceux qu'il devrait avoir, qui s'imposent, il vous impose des choses et vous n'êtes pas d'accord, vous voulez lui tourner le dos, vous ne voulez pas travailler de la même façon, agir de la même façon, être dans cette relation de la façon dont cette personne le voudrait. Vous avez envie de vous tourner vers autre chose. Cette personne veut garder ses anciennes façons de faire, rester peut-être dans je bloque les messages, je ne communique pas, je ne dis rien. Et vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de savoir si vos âmes sont reliées, si vous allez pouvoir faire des choses ensemble, vers quoi vous aimeriez aller ensemble, etc. Donc, puisque la communication n'est pas possible, vous tournez vers autre chose. Vous décidez de couper avec cette relation, avec cette personne, avec cette situation, parce que les choses ne vont pas comme vous voulez et que cette personne reste catégorique sur ses décisions, bloquée dans son état d'être qui ne vous plaît pas du tout. Alors, on pourrait avoir en face de vous quelqu'un comme quelqu'un du signe du Bélier, par exemple, quelqu'un d'assez têtu. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Ça peut être aussi par votre passé, dans votre passé, vous avez peut-être été confronté à un parent assez autoritaire, une personne autoritaire, un parent autoritaire, un éducateur autoritaire qui ne savait pas communiquer. Et vous avez dû apprendre à communiquer seul dans votre coin,
Mais quand on n'a pas d'exemple, eh bien c'est compliqué de pouvoir faire quelque chose sans en avoir eu des exemples. Donc on voit qu'au niveau sentimental, bah, c'est pas ça. Il vous manque quelque chose, vous vous ennuyez parce que peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer de la bonne façon ou de la façon que vous aimeriez, ou vous n'arrivez pas à faire confiance aux personnes en face de vous. Alors si vous êtes une femme, vous n'arrivez peut-être pas à faire confiance aux hommes. Alors je parle comme si vous étiez dans un mode hétéro, etc. Vous adapterez mes propos. Oui, il manque quelque chose. Et puis, vous avez peut-être cette impression que face à vous, toute personne, alors de cette, vous voyez, de la jante masculine, manquerait de sensibilité, manquerait de... Vous avez peut-être cette croyance-là, que les hommes ou les personnes qui devraient vous aimer ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, n'y arrivent pas. Peut-être que vous avez vécu ça comme des schémas répétitifs, hein, toujours les mêmes relations avec des personnes qui ne parlaient pas de leurs sentiments, qui ne parlaient pas, qui ne vous remerciaient pas, qui n'avaient pas de petites attentions, qui paraissaient s'ennuyer dans la relation, etc. Et ça vient, ça pourrait venir d'un passé que vous n'avez pas encore guéri. En fait, vous manquez aussi de confiance en vous, puisque vous avez eu ce déséquilibre avec cette personne dans votre passé. S'il s'agissait d'un homme, ben, vous avez certainement un déséquilibre au niveau de votre corps droit. Hein, le côté droit de votre corps est peut-être déséquilibré. Vous avez peut-être trop d'énergie, vous avez peut-être envie de faire trop, d'être trop dans l'action, de prendre trop de décisions, etc. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sur la défensive, très dans c'est moi qui fais mes choix, etc. Et si c'est une personne comme une mère ou comme un professeur avec un E, une professeure qui vous a qui vous aurait mal parlé ou qui n'aurait pas communiqué de bonne façon, et bien là c'est votre côté féminin qui est en souffrance. Donc à voir selon ce que vous avez vécu, mais il y a certainement une partie de vos énergies qui est restée cachée, qui est restée en dormance, on va dire. Ok. On a le jugement. Alors, j'aime bien cette carte ici, à cet endroit-là, parce que là, on vient vous dire avec cet arcane majeur que bah, il y a peut-être eu du jugement, il y a peut-être eu l'idée de culpabiliser, etc., de faire attention à ce que disent les autres. Et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, non, c'est plus possible, je dois réagir, je ne peux pas rester comme ça. Et aujourd'hui, vous réagissez. Aujourd'hui, vous voulez renaître. Aujourd'hui, vous voulez dépasser ce blocage, cette blessure, cet ennui, cette dormance dans laquelle vous avez été projeté depuis des années. C'est comme si, vous savez, on dit, quand on devient adulte, il faut tuer le père, symboliquement. C'est comme si là, ben, vous aviez réalisé ça, enfin. Vous aviez réalisé qu'il fallait dépasser ce que vous disiez, ce qu'était votre père, et que vous arriviez en fait à dire, oui, c'était un homme faillible, comme tout homme, comme tout être humain. C'était quelqu'un qui avait certainement des qualités et des défauts. Et les autres personnes auront aussi des qualités et des défauts. Vous avez fait
tomber cette personne de son piédestal sur lequel vous l'aviez installé. Il y a une espèce de renaissance. Vous comprenez en fait que c'est vous qui donnez le pouvoir aux gens en leur donnant l'importance que vous voulez bien leur accorder. Et donc, vous reprenez ce pouvoir-là en disant « mais non, c'est à moi que je dois me donner du pouvoir d'abord », me considérer comme être quelqu'un d'aimable, comme une belle personne. Et si ce n'est pas le cas, bah, peut-être le devenir, travailler à le devenir. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce changement, ce revirement qui se passe aujourd'hui, comme une renaissance. On a le 10 de coupe, ouais, vous visez le bien-être ensemble. Alors il y a écrit réussite parfaite en dessous. Moi, je ne suis pas tout à fait toujours d'accord avec toutes les petites phrases qui sont écrites en dessous. Vous visez l'entente parfaite, vous avez envie de vivre une vie familiale heureuse, peu importe la taille de cette famille, peut-être que c'est juste votre famille nucléaire, les parents, les enfants, et ça suffit. Voilà, peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais vous avez envie d'être bien avec les autres, de vous sentir bien avec les autres ou avec l'autre en face de vous. Vous n'avez plus envie d'être en guerre, ni de voir que les défauts des personnes, des autres. Vous avez envie de pouvoir donner tout ce que vous avez de meilleur. Et en faisant ça, bah, vous attirez aussi ces énergies-là, des personnes qui ont aussi envie de donner. Et on vous parle ici alors de la princesse de coupe. Donc on vous parle du valet de coupe ici. On vous dit que vous commencez à vous intéresser peut-être de plus en plus à alors soit la spiritualité, à la religion, à tout ce qui peut unir les gens d'un point de vue énergétique, etc. Soit vous êtes en train de tomber en amour pour quelqu'un, pour quelque chose en particulier. Peut-être pour vous-même, pour votre vie, pour la vie en général, pour ce que le monde peut vous offrir. Il y a une très belle idée comme ça d'avoir envie de partager les sentiments aimants. Alors ça peut avoir un côté un peu religieux, mais pas forcément. Ça peut être aussi, vous êtes dans l'amour, vous êtes trouvé, vous savez ce que vous voulez, qui vous voulez incarner sur Terre maintenant. Vous n'êtes plus dans les blessures d'avant, vous avez dépassé ça et vous voulez incarner une autre personne, une personne aimante et c'est ce que vous exprimez et c'est ce que vous allez chercher comme idée pour pouvoir incarner cette belle personne que vous êtes dans ce monde-là. Ok. Alors, il y a un grand revirement parce que de toute façon vous vous êtes ennuyé tellement longtemps dans les relations, toutes les relations que vous avez pu avoir, surtout les relations amoureuses. Vous vous dites non, c'est pas possible, l'amour c'est autre chose que ça. Ça dépasse en fait homme, femme, etc. C'est autre chose. Vous ouvrez une autre sorte d'amour. Je parle pas d'amour inconditionnel, etc. C'est une autre sorte d'amour. C'est peut-être aimer votre prochain, peut-être déjà aimer votre vie, peut-être déjà commencer par vous aimer. Il y a une autre sorte d'amour qui naît aujourd'hui parce que vous n'êtes plus dans la dualité. On est tous des êtres humains et on doit vivre ensemble, donc aimons-nous, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va continuer avec le Béline. Un très beau message d'amour, en tout cas. Bon. On va voir ce qui ressort avec le Béline. Alors, pour vous, ma consultante, donc, je considère que vous êtes une femme, mais vous adapterez évidemment mes propos. On vous parle de la grâce. Oui, moi j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a, avec le jugement, on avait déjà cette idée que vous aviez reçu comme des messages, comme des
des certitudes, comme si vous étiez bercé ou baigné dans de belles énergies. Il y a de la compréhension. Alors ça a été long avec Saturne, on voit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui a peut-être mis longtemps à venir jusqu'à vous, jusqu'à ce que vous puissiez vous aimer, vous apprécier, vous apporter de belles choses. Mais on voit que là, c'est quelque chose qui serait presque acquis à vous, qui serait donc une chose dont vous êtes sûr. Il faut que vous vous aimiez, je sais pas, il y a une compréhension incroyable et une réussite parce que vous avez changé vos énergies, tout change autour de vous. Et ça a été assez long. Hein. Donc aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, les choses devraient s'ouvrir, devraient être plus faciles pour vous. Vous vous sentez peut-être dans une journée, une bonne journée. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bon, on vous parle d'inconstance et de cloître. On vous dit que il n'y a rien de sûr dans votre vie sentimentale. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez l'impression que cette personne peut venir, peut repartir. Souffle le chaud et le froid. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes seul, vous avez peut-être, il y a des fois vous avez envie de rester seul, d'autres fois vous avez envie d'être en couple. C'est comme si en fait vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez parce que vous êtes tellement bien déjà seul que vous dites pourquoi j'irai m'enfermer avec quelqu'un parce que vous avez encore cette croyance. Peut-être que le couple peut être enfermant si les personnes sont, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la communication, etc. etc. Donc au niveau sentimental, on voit qu'il y a des choses qui vont descendre, hein, qui vont s'arranger, mais pour l'instant ça prend du temps. On a encore Saturne une deuxième fois, c'est une journée très très lente aujourd'hui. Pourtant, on avait la rapidité avec le jeu de tarot. Donc, peut-être que vous êtes dans une certaine lenteur à vouloir réussir à faire les choses en prenant votre temps, etc. Et que le temps demande à ce que vous accélériez le mouvement. Vous accélériez le mouvement. J'ai l'impression que les choses vont aller très très vite. On peut aussi être dans des situations, alors que ce soit en couple, en triangulaire, en instance de divorce ou je ne sais quoi, ou dans différentes, peu importe votre situation, il y a quelque chose d'instable ici. Vous vous sentez renfermé, vous vous sentez enfermé dans ce couple. Alors, c'est peut-être pas dû au couple, hein. Ça peut être dû aussi, je sais pas, vous êtes dans une maison que vous n'aimez pas, vous adorez votre conjoint, votre conjointe, mais vous vous sentez renfermé parce que vous êtes obligé d'aller, je sais pas, à des repas de famille tous les dimanches midi, etc., etc. Ça peut être ça qui vous déstabilise et vous en avez un peu marre de cette situation et ça fait longtemps que ça dure, etc. Bon. Ok, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel? Alors, j'ai l'impression que tout ce que vous auriez appris dans le passé est en train de prendre l'eau. Ça vous a certainement servi pendant un certain temps, cet apprentissage que vous avez eu ou cet héritage que vous avez eu. Mais je sais pas, il y a une remise en question ici. Alors avec l'eau, on peut vous parler aussi des signes poisson, cancer, scorpion. Vous avez peut-être hérité de ces personnes-là. Peut-être une personne de ces signes-là qui vous a transmis un savoir, une compétence, un don,
qui vous a appris quelque chose. J'ai ce sentiment que vous n'êtes pas très à l'aise, que c'est comme si en fait les choses changeaient. Vous êtes dans une certaine lumière, on va dire, certaine, voilà, vous avez envie de briller, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire sur Terre, etc. Et puis, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit au travail, alors vous savez, le travail pour moi, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps, que ce soit donc dans le professionnel ou dans le travail, vous êtes dans une certaine instabilité, on va dire. Ici, il y a des sentiments qui remontent, il y a des émotions là qui... c'est comme si vous répétiez en fait le sentiment qu'avaient pu avoir ou les émotions qu'avaient pu avoir vos ancêtres face par exemple au travail. Il y a une idée un peu de transgénérationnel. Peut-être que vous voulez aussi soutenir les générations. Vous avez peut-être envie, alors soit de transmettre, soit d'aider, de soutenir, toute génération confondue grâce à votre travail. Ok. On va continuer avec les ressources. Alors les ressources, ça nous parle autant de forme, vitalité que d'argent, que d'amis, etc. Ce sont les ressources que vous avez autour de vous, la famille, ici ressort. Bon, vos ressources, pour l'instant, elles sont entachées par une famille qui n'est pas sympa avec vous. Alors, vous avez peut-être des problèmes dans votre travail parce que votre famille, vous êtes peut-être en bisbille avec votre famille, avec une personne de votre famille ou avec des gens de votre famille concernant un héritage. Ça vous bouleverse, ça vous touche, ça vous retourne. Et donc, votre travail en est impacté, quoi. Alors, ça peut concerner, je sais pas, une entreprise dans laquelle vous êtes, une entreprise familiale, par exemple, dans laquelle vous travaillez et que, je sais pas, des personnes de la famille ne veulent pas que vous héritiez de cette entreprise-là. En tout cas, il y a des personnes de cette famille qui sont contre vous et qui ne veulent pas que les choses se fassent facilement pour vous. Ça vous donne ça vous donne du fil à retordre, même si c'est pas totalement dans le domaine professionnel. On voit que ça vous donne des choses à faire en plus, en fait. Ça pourrait se passer bien, parce que c'est la famille, on se dit, ouais, la famille, bon, bah, voilà, c'est quelque chose de pas mal. Et finalement, et en fait, il y a un grand écart entre ce que vous pensez, vous voulez être cette colombe qui apporte la paix, etc. Vous vous sentez vraiment bien dans votre vie et en bas, dans la réalité, quand vous vous confrontez au monde, qu'est-ce que c'est difficile parce que vous avez des personnes qui sont dans la haine, qui veulent vraiment que leur intérêt, qui peuvent même monter les personnes de votre famille contre vous, qui les enferment dans des... alors de votre famille, ça peut être au sens large, hein, famille de cœur, de sang, d'âme, enfin... voilà, tous vos proches qui retournent les gens, l'esprit des gens et qui les enferment dans des espèces de croyances fausses sur vous. Les gens qui s'ennuient, je crois, certaines fois. Et on voit que vous, ben, ça vous déstabilise parce que vous aviez cette vision de vouloir aller vers quelque chose de beau,
Et plus vous allez voir vers la réalité, plus vous allez dans la réalité, plus ça vous fait mal parce que vous êtes en décalage complet. Vos énergies sont tellement élevées, on va dire. Les énergies du concret et en ce moment, on a vraiment des énergies basses avec tout ce qui se passe ici, ici ou ailleurs d'ailleurs. Tous ces conflits, toutes ces guerres, tous ces désaccords, toute cette violence, cette agressivité, ce besoin de pouvoir et d'argent que de nombreuses personnes visent, viennent alourdir les énergies terrestres. Et c'est compliqué pour des personnes spirituelles, religieuses. C'est de plus en plus compliqué parce que ces énergies vous tirent vers le bas. Mais en même temps, vous savez que rayonner, qu'être dans de belles énergies justement, en méditant, priant, quel que soit le Dieu que vous priez, quelles que soient les méditations que vous faites, eh bien ce sont des choses qui montent l'énergie, votre énergie à vous, l'énergie du lieu où vous méditez, où vous priez, et qui monte aussi l'énergie de la terre. Donc plus on sera à le faire et mieux ce sera. Donc dans cette optique-là, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Tous les jours à 18 h, je propose une petite méditation via une image pour pouvoir justement réfléchir, enfin pour pouvoir envoyer des énergies pour cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité qui est en route. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, vous avez tout dans la barre de description ou sur le post, vous allez voir sur la case post, il y a une petite publication qui vous explique tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous allez vous sentir bien, mais la réalité vous fait mal, vous confronte à quelque chose de difficile. Mais vous savez que vous êtes dans des bonnes énergies. Et donc vous allez rester dans ces énergies-là parce que ça fait tellement du bien d'y être et qu'on a hâte que tout le monde soit dans ces énergies-là. Et même de plus haute encore que l'on ne connaît pas et que l'on n'a pas encore touché du doigt. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.